Bonjour, bienvenue sur l'heure d'éveil, c'est Corinne. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet de podcast. J'avais envie d'aborder une question importante puisque vous me la posez souvent en ce moment. J'ai des témoignages en ce sens, j'entends aussi des personnes en parler, comme quoi c'était difficile actuellement dans notre monde de vivre de manière apaisée. Ça bouscule beaucoup, il se passe beaucoup de choses. C'est comme si on était un petit peu remué dans tous les sens. On ne peut plus faire semblant, on ne peut plus fermer les yeux. Forcément, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Alors, évidemment, on n'aura jamais d'explication concrète. Peut-être, on ne détient peut-être pas la clé de tout ça, mais en tout cas, c'est un fait et un constat. On voit bien qu'il y a beaucoup plus de prise de conscience. On voit bien que les personnes vivent des choses qui vont très vite dans leur vie. On voit bien qu'il est très difficile de faire semblant et que ce n'est plus du tout comme avant. Vous savez, avant, si on remonte à pas mal d'années, tout semblait beaucoup plus lent. Si on prend par exemple le domaine professionnel, les gens rentraient dans une entreprise, ils restaient toute leur vie. Pareil au niveau du mariage, on entrait dans le mariage et puis les personnes restaient ensemble toute leur vie. Tout était beaucoup plus lent, tout mettait du temps en fait. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que notre société actuelle, alors c'est lié évidemment à notre façon de vivre, où tout va plus vite, mais depuis quelque temps, il y a une nouvelle couche qui s'est rajoutée. Et pour moi qui suis dans ce domaine spirituel, qui rencontre beaucoup de personnes et qui voit en fait aussi les changements, puisque ça fait maintenant quelques années que je suis dans ce domaine-là, je vois bien que voilà, c'est de plus en plus accéléré. C'est-à-dire que les personnes, lorsqu'elles ne sont plus alignées, lorsqu'elles ne sont plus en phase avec elles-mêmes, dans leur nature véritable, eh bien, vivent rapidement des événements qui les amènent justement à se poser des questions. C'est difficile de fermer les yeux et de se dire, voilà, ça va pas, mais c'est pas grave. On ne peut plus vraiment être dans le déni. C'est comme s'il y avait réellement une accélération du processus d'évolution. Et ça touche quasiment tout le monde. Ça peut toucher à la fois des personnes qui sont conscientes, qui se sont réveillées, qui ont eu des prises de conscience, mais également des personnes qui ne sont pas forcément conscientes de ce processus. Comme si on les amenait justement à avoir ces prises de conscience-là. Comme si on les bousculait pour qu'elles aient ce type de prise de conscience. Et je me rends compte de plus en plus autour de moi que des gens qui ne sont pas du tout dans ce domaine-là, qui ne sont pas forcément du tout dans ces questions spirituelles ou de quête de sens, ou voilà, des choses comme ça, quand même, sont amenés à les creuser, sont amenés à comprendre, sont amenés à s'interroger, à se dire mais pourquoi je vis ça ? Pourquoi ces schémas répétitifs ? Pourquoi c'est si rapide et si violent ? Vous savez, avant, ce qu'on pouvait remarquer, c'est que, évidemment, les gens vivaient aussi des épreuves, ça a toujours existé, mais il y avait souvent un laps de temps assez long pour se remettre de ces épreuves. Par exemple, une grande épreuve de vie qui secouait la personne, et puis il y avait un certain temps pour s'en remettre. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme si la vie réservait un grand temps de répit, pour pouvoir justement guérir de ce qui s'est passé. Enfin, il y avait comme une sorte d'arrêt du temps où ce temps était pris pour pouvoir sortir de l'impasse, sortir de la souffrance, etc. Alors que maintenant, ce qu'on remarque souvent, c'est qu'à peine une épreuve a été passée, que le répit est très bref. C'est comme si la personne n'avait pas appris de cette expérience-là, si elle ne s'était pas vraiment réveillée par rapport à cette épreuve, si elle n'en avait pas justement tiré entre guillemets certaines leçons, eh bien hop, une épreuve très rapidement arrivée ensuite pour justement challenger encore la personne, pour qu'elle puisse vraiment prendre conscience de ce qui ne va pas. Ça s'accélère réellement. Et ce qu'on remarque aussi dans cette notion d'accélération, c'est comme nous sommes des êtres créateurs, eh bien cette création va de plus en plus vite. On a cette impression, encore une fois, c'est difficile, c'est pas palpable et certainement pas scientifiquement parlant, on peut pas le calculer, mais en tout cas on se rend compte que au niveau de l'énergie, ça va très vite. C'est-à-dire que maintenant, quand on est dans cette création humaine, lorsqu'on est dans nos pensées, dans nos paroles, eh bien ça va très très vite. C'est-à-dire que si c'est négatif, on va créer très rapidement du négatif, et à l'inverse, évidemment, si on est dans cet état d'esprit
plus positif, on va créer une réalité qui va s'aligner à nous, donc quelque chose de positif. Mais en tout cas, on est conscient que ça va beaucoup, beaucoup plus vite. C'est pour ça que c'est super important d'en avoir conscience aujourd'hui. Et je vous le dis à vous qui m'écoutez, certains peut-être sont déjà dans ce constat de l'accélération, et d'autres peut-être n'en avaient pas fait le constat, mais peut-être avec ce podcast s'en rendront compte. On ne peut plus procrastiner, on ne peut plus remettre à plus tard, on n'a pas vraiment le choix. On doit avoir ces prises de conscience et on doit faire en sorte de transmuter ce qui ne nous convient plus. On ne peut plus rester dans ces états de non-alignement, des choses qui ne nous conviennent plus, parce que derrière, eh bien, forcément, on va générer des choses négatives et ce ne sera plus possible. On ne va plus pouvoir les supporter. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qui s'accélère à l'heure actuelle. Alors comment l'expliquer ? On ne sait pas trop. Est-ce que c'est un cycle ? On sait très bien que dans ce monde, il y a eu des grandes phases, des cycles où il y a eu des temps d'accélération, de temps de prise de conscience, parce que la population et l'humanité devaient aussi évoluer. On voit bien qu'aujourd'hui, avec notre société actuelle, si on continue comme ça, on va tout droit vers la destruction. On est beaucoup dans la division aujourd'hui. Et si on se focalise sur les événements actuels, on voit bien que ce n'est plus possible. On ne va pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Sinon, cette planète, elle va s'éteindre. C'est clair. Donc, on a sûrement un petit semblant déjà d'explication avec cette histoire de réveil. Il faut que cette population, elle se réveille si on ne veut pas aller tout droit à la catastrophe. Si on continue à vivre dans cette séparation des individus, dans ces guerres, dans ces affrontements, dans ces guerres politiques aussi, eh bien c'est plus possible. L'humanité va à sa perte, c'est clair. Donc il y a peut-être un sursaut obligatoire qui se fait par justement cette évolution qui est un petit peu accélérée. On est poussé à la faire et forcément cette évolution, elle ne peut pas se faire au niveau de la masse. Elle doit se faire individuellement. C'est chaque personne qui met en place ce processus d'évolution, donc une personne plus une autre, plus une autre, plus une autre, qui va nous amener à une évolution globale de la population. Ça ne peut pas arriver du haut en disant tout le monde va évoluer. Non, c'est vraiment une prise de conscience individuelle. Et ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi et qui s'inquiètent par rapport à tout ce qui se passe dans la société, parce qu'il y a beaucoup d'insécurité vis-à-vis justement donc de ces guerres, vis-à-vis de la politique, de l'économie, par rapport à l'argent, etc. Et ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que ne focalisez pas là-dessus. Encore une fois, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est présente dans le livre Conversation avec Dieu, qui a été écrit par Neale Donald Walsch. Et dans ce livre, Conversation avec Dieu, il y a une phrase que j'aime beaucoup, et j'avais justement envie de vous la lire, cette phrase-là, parce que elle résume bien ce que nous vivons en ce moment. Cette phrase, c'est « Tout ce à quoi tu résistes persiste, tout ce que tu embrasses s'efface ». Cette phrase-là, elle est extrêmement importante parce qu'elle exprime bien ce côté où plus on va résister à quelque chose, plus on va focaliser sur quelque chose, plus on va bloquer un événement, une situation, plus on lui donne de l'ampleur. Exemple, si par exemple vous souffrez actuellement de ce climat, peut-être politique, économique, etc., mais que vous ne cessez jamais d'en parler, que vous regardez les informations, que vous vous plaignez par rapport à ça, que vous vous inquiétez, que vous en discutez tout le temps avec vos proches, avec vos collègues, etc., eh bien plus vous lui donnez de l'ampleur, plus vous faites exister cette chose-là, et plus elle va persister dans votre vie. C'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Parce que finalement, le fait d'en avoir peur, le fait de vous inquiéter, le fait d'en parler, vous y résistez. Vous y résistez parce que vous en avez une inquiétude qui grandit. Et donc, cette inquiétude génère une énergie forcément négative. Elle baisse vos vibrations et vous la faites exister, cette énergie négative. Donc forcément, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'elle persiste. Elle est toujours là autour de vous, comme un égrégore, négatif, noir, qui vous fait du mal, qui vous rend triste, qui vous met peut-être en colère.
mais en tout cas, ça fait énormément baisser vos vibrations. Et imaginez toutes ces personnes actuellement dans ce monde qui sont dans cet état-là et qui focalisent justement sur toutes ces problématiques-là et qui nourrissent cette peur, cette inquiétude et qui forcément génèrent beaucoup de négatifs dans ce monde. Vous voyez à quel point on a une grande responsabilité face à ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité. Et dans cette phrase, il y avait justement une deuxième partie, c'est tout ce que tu embrasses s'efface. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que quelque part, quand il y a comme ça un sujet, alors on va reprendre ce sujet de l'actualité qui est un peu noir actuellement, ça veut dire quoi ? Ce que tu embrasses s'efface. Ça veut dire que c'est ok, c'est un fait, ça existe. Tout ce qui se passe en ce moment, on n'est pas dans le déni, c'est pas de dire ça n'existe pas. On sait que tout ça existe, mais on ne va pas amplifier, on ne va pas nourrir tout ça, on ne va pas focaliser dessus, on ne va pas regarder les informations par exemple, on ne va pas s'en inquiéter, se mettre en colère, on ne va pas en parler tout le temps autour de nous, on ne va pas faire vivre cette énergie extrêmement négative. On sait qu'elle existe parce que oui, peut-être on en a connaissance, ok, mais on arrête de focaliser là-dessus. On arrête de faire grandir la peur par rapport à ça. Vous voyez à quel point ça peut être terrible de nourrir ces énergies-là, parce que ça ne concerne pas une seule personne sur Terre, ça concerne énormément de personnes. Et si toutes ces personnes arrêtaient justement de nourrir ça, eh bien, ces choses-là finiraient par disparaître réellement, finiraient par s'effacer. Si on embrassait cette réalité en disant « c'est ok, ça existe, mais je ne nourris pas ça, je ne m'inquiète pas pour ça, je ne me mets pas en colère pour ça, c'est ok, c'est là, mais voilà, je détourne mon regard de ça, dans le sens où je ne vais pas l'amplifier, je ne vais pas critiquer, juger, je ne vais pas en faire tout un pataquès, comme on dit, eh bien, ça changerait tout vraiment sur ce qui se passerait dans ce monde. Parce que pourquoi, finalement, toutes ces, on va dire, ces informations existent aujourd'hui, toutes ces personnes qui finalement véhiculent énormément de peur, pourquoi tout ça existe ? C'est parce qu'il y a des personnes qui sont là pour nourrir tout ça. C'est difficile à expliquer, mais il faut vraiment en avoir conscience. Tant que vous nourrissez tout ça, cela persiste et existe. Est-ce que vous avez envie, à un moment donné, dans ce monde, de ne plus faire exister toutes ces énergies de peur, d'inquiétude, de noirceur ? Vraiment, est-ce que vous en avez envie ? Alors à ce moment-là, si vous le voulez vraiment, détachez-vous de ça, mais complètement. Arrêtez d'en parler, arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de nourrir ces conversations avec les autres. Et au contraire, allez vers quelque chose de positif, de constructif. Allez vers quelque chose qui va, on va dire, inspirer, qui va amener cette population, ce peuple humain, à aller vers l'avant, à créer quelque chose de positif, au lieu de sombrer, au lieu de s'inquiéter, au lieu de s'éteindre à petit feu. Ce que tu embrasses s'efface, c'est vraiment ça. C'est accepter ce qui est. Bien sûr qu'on sait que le climat est très compliqué, que tout est tendu, bien sûr. Mais si on s'énerve à propos de ça, si on se met en colère à propos de ça, eh bien on nourrit encore ce phénomène-là. Alors que si on accueille, on l'accepte, c'est comme ça, ok, aujourd'hui c'est comme ça, mais je vais arrêter de le nourrir, eh bien, petit à petit, tout ça va disparaître, mais réellement. Et vous voyez, c'est difficile de le comprendre à l'échelle mondiale, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, c'est tellement énorme, il y a tellement de choses, c'est pas possible. Mais si vous le ramenez à quelque chose de beaucoup plus individuel, vous allez comprendre ça. Je prends un exemple. Vous savez, c'est rigolo parce que il y a eu un petit scandale, là, récemment par rapport aux airbags, vous savez, des C3, airbags Citroën, avec ces airbags Takata qui sont défectueux. Et donc moi j'ai été concernée, je suis concernée parce que j'ai ma voiture qui a cette problématique-là, d'accord ? Comme je ne regarde jamais les informations, c'est pas quelque chose d'important pour moi, je peux vivre ma vie sans savoir tout ce qui se passe dans le monde, je n'étais pas au courant de ces airbags défectueux. Donc j'ai conduit ma C3, sans connaissance de cela. Et puis un jour, une personne rentre dans ma voiture et me dit « mais tu es au courant qu'il y a cette problématique-là, etc. » Et donc je me suis renseignée, parce que quand même, je me dis s'il y a quelque chose à faire, je le ferai.
sans inquiétude bien sûr, mais je me renseigne. Et puis je me rends compte que ma C3 en particulier est concernée par le problème. Donc je fais ce qu'il faut, la démarche auprès de Citroën, en disant voilà, s'il y a possibilité de changer mes airbags, je le ferai. Et là je suis rentrée dans le workflow de ce grand scandale quelque part, parce que ça touche des centaines de milliers de véhicules, notamment en France. Et donc j'ai reçu un premier mail qui disait « Attention, veuillez arrêter immédiatement de conduire votre voiture ». Donc danger de mort, il y a eu, paraît-il, quelques morts. Danger de mort, arrêtez de conduire votre véhicule. Donc au départ, quand on reçoit ça, on se dit oh, attention, ça peut être grave, etc. Et c'est le premier sursaut évidemment de l'instinct humain, la peur qui arrive. Et puis là, tout de suite, évidemment, je me suis observée parce que j'ai jamais envie de rentrer dans des peurs comme ça pour rien. Et je me suis dit, mais en fait, Corinne, on est d'accord que tu as conduit ce véhicule-là pendant des mois et même des années avec ce problème. Il ne s'est rien passé, parce que le problème concerne vraiment en cas de déclenchement des airbags, donc il n'y a pas de raison que je déclenche mon airbag. Alors oui, je peux avoir un accident bien sûr, mais pourquoi ça arriverait maintenant? Et je me suis dit, si dans ce timing divin, la mort pour moi est prévue avec un déclenchement d'airbag défectueux, c'est que c'est prévu, mais il n'y a aucune raison, je pense, que ce soit ma fin. Enfin, en tout cas, je ne pense pas, peut-être que c'est ça, mais je ne le pense pas. Donc, ne t'inquiète pas, ne t'empêche pas de conduire ton véhicule et fais ce qu'il faut pour changer tes airbags. J'ai commencé juste à aller voir, il y a un groupe qui a été créé sur Facebook par rapport à ce scandale, et là, je voyais les gens, mais dans un état de peur, d'inquiétude, ils étaient en colère contre Citroën, ils n'osaient plus du tout toucher à leur véhicule, ils étaient dans l'embarras, ils étaient dans l'impossibilité de bouger, avec des problématiques d'enfants amenés à l'école, d'aller au travail, etc. Face à cette ampleur, évidemment, le concessionnaire ne peut pas prêter de véhicule, etc. Mais je voyais des gens dans une peur telle qu'ils généraient toute une, on va dire, un égrégore de négativité, et en plus, ces gens-là disaient, mais ça n'avance pas, j'ai beau faire les démarches, je ne reçois jamais l'information comme quoi mes airbags vont être changés, il y a un code spécifique à recevoir, ça fait des mois et rien ne se passe. Donc j'ai observé ça de loin, j'ai pas voulu rentrer dans le groupe pour alimenter ça, au contraire. Moi j'ai mis ça de côté et j'ai continué donc à vivre ma vie normale, à conduire mon véhicule, voilà. Et très rapidement, moi j'ai reçu le code pour changer mes airbags, tout a été très fluide. J'ai trouvé ça extrêmement bizarre. Et c'est là que ça rejoint finalement cette phrase-là. Tout ce à quoi tu résistes persiste, tout ce que tu embrasses s'efface. Moi, dans ce processus-là, alors grâce aussi à mon métier, et à ce recul que j'ai aussi sur les choses, à ce chemin d'évolution, je me suis dit, ça ne sert à rien de résister à ça. J'aurais pu me mettre en colère, de faire des démarches contre le concessionnaire, de dire je ne bougerai pas avec mon véhicule, je veux absolument un prêt de véhicule, etc. J'aurais pu vraiment nourrir ça et je suis sûre que tout ça aurait traîné, ça n'aurait pas avancé. Alors qu'à l'inverse, j'ai embrassé ce qui existait. C'était un fait, ma voiture était concernée par le problème. Oui, potentiellement mes airbags sont défectueux, mais il n'y a pas de raison qu'ils se déclenchent. J'ai conduit des années sans qu'il se déclenche. Pourquoi tout d'un coup, le fait de le savoir, il se déclencherait? Et donc le fait d'être dans cette acceptation sans m'inquiéter, sans peur, le process a été très vite. J'ai reçu très vite ce mail de oui, on va vous changer vos airbags avec ce code, il y a un code d'identification à recevoir. Je suis allée chez un concessionnaire ici, sur Grasse, et on m'a dit oui, dans un mois, ce sera changé, n'ayez pas d'inquiétude, vous pouvez conduire votre véhicule, etc. Vous voyez, donc ça c'est un exemple concret de ce que l'humain peut générer avec ses peurs, ses inquiétudes, sa colère aussi. Donc vous voyez, vraiment c'est important d'en avoir conscience. Et ça, c'est aussi existant, notamment dans les relations amoureuses. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont en extrême souffrance dans des rencontres bouleversantes où elles sont tombées amoureuses d'une personne et puis très rapidement, il y a une rupture. Et elles sont dans l'obsession, elles n'arrivent pas à passer à autre chose. Elles n'ont qu'une seule idée en tête, c'est de retrouver cette personne, de pouvoir vivre avec elle, etc. Et plus elles sont dans l'obsession, plus elles résistent à cet état de fait qui est que l'autre, pour l'instant, dans l'instant présent, ne veut pas continuer cette relation, parce que c'est impossible pour lui, pour elle, parce qu'il est ou elle dans la souffrance. Et bien parce qu'elles résistent, leur souffrance persiste. Et elles
voilà, elles ne sortent pas en fait. C'est incessant, c'est non-stop, c'est en continu. Et grâce à ce chemin, moi, d'éveil de soi et d'accompagnement que je leur fais faire, bien sûr que je les sors de cette spirale infernale. Et une fois qu'elles embrassent justement cet état de fait, qu'elles sont dans l'acceptation de ce qui est, en se disant que si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison, et que justement, dans l'acceptation de ça, dans l'accueil de ce qui est, eh bien, petit à petit et assez rapidement, la souffrance s'efface. Vraiment, elles arrivent à passer à autre chose. Alors oui, évidemment, c'est pas facile. Je ne dis pas que c'est quelque chose d'évident, mais plus vous avancerez sur votre chemin d'évolution, plus vous arriverez justement à accepter et à embrasser ce qui est. Et ça, je vous en avais déjà un petit peu parlé. C'est tout à fait vrai dans les épreuves que l'on vit dans notre vie. Quand une épreuve arrive, on peut se mettre en colère, on peut se mettre dans un état terrible. Ça ne changera pas ce qui est pour l'instant. C'est là. Et je dirais même, ce sera pire. Vous allez très mal vivre l'épreuve qui se présente à vous. Vous allez prendre certainement de mauvaises décisions. Et tout va s'amplifier. À l'inverse, si vous accueillez ce qui est, si vous embrassez ce que la vie vous présente, alors, évidemment, la souffrance va s'effacer. Et vous aurez toutes les clés pour sortir de l'épreuve. C'est complètement fou, mais cette petite phrase, elle est énorme. Je vous la répète. Tout ce à quoi tu résistes persiste. Tout ce que tu embrasses s'efface. Ne soyez plus dans la résistance. Ne soyez plus dans le blocage. Ne soyez plus dans « je n'accepte pas »,« je refuse »,« c'est impossible »,« non, je ne veux pas ». Et ça, on le retrouve aussi quand il y a un deuil dans une famille. Vous savez, quand une personne décède, bien sûr que c'est difficile, bien sûr qu'il y a de la tristesse, c'est évident. Mais plus la personne va refuser, va s'empêcher de faire son deuil, plus elle va souffrir. Elle sera dans une souffrance extrême et en plus, on pense, parce que là, on n'en a pas la preuve, mais que ça va énormément compliquer aussi la libération de l'âme qui est partie, de la personne qui est partie, puisque son corps a terminé son passage sur Terre, mais l'âme, elle continue et souvent, il y a une résistance aussi de l'autre côté parce que toute cette souffrance générée par l'humain l'empêche de se libérer. Donc c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Tout ce qui va être résistance empêche la libération, vraiment dans notre état d'être. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais si on est toujours dans l'accueil, si on embrasse tout et qu'on ne s'oppose pas, comment on va réussir à avoir gain de cause dans certaines situations, pour certaines causes, on doit absolument se révolter, etc. Voilà, j'ai un avis peut-être qui est le mien, évidemment, mais on voit bien souvent que dans notre société, tous ces grands mouvements de révolte, en général, n'ont pas forcément amené à grand-chose. C'est-à-dire que quand il y a eu par exemple les gilets jaunes, on s'est bien rendu compte que forcément, toute cette pagaille-là, tout ce que ça a généré, n'a fait que finalement poursuivre ce processus finalement de non-reconnaissance de l'être humain. Ça a été crescendo après. Est-ce que c'est mieux depuis finalement ? Non. Et je pense que là où on a tout intérêt à aller, c'est justement dans ces prises de conscience individuelles, d'arrêter de nourrir toute cette colère, toute cette hargne. Alors oui, bien sûr, quand on est concerné par, on va dire, de l'injustice, par de la non-reconnaissance, par de la dévalorisation, forcément, notre premier souhait, notre première réaction, c'est de réagir et d'aller contre, de manifester, d'être en colère, de dire ce qui ne va pas. Ok, mais généralement, c'est pas pour quelque chose de bon derrière. Souvent, d'ailleurs, quand les personnes sont dans des réactions comme ça, elles arrivent à obtenir quelque chose, mais elles n'obtiennent pas grand-chose. Souvent, vous voyez dans ces gros mouvements de manifestation, de grève, que les personnes finissent par obtenir un petit quelque chose, mais finalement pas grand-chose.
Je ne dis pas qu'il ne faut jamais qu'il y ait de mouvements, de contestation, des choses comme ça, puisqu'on sait que dans notre échelle de l'évolution, oui, il y a eu des périodes dans l'actualité où des mouvements ont permis peut-être de nouvelles avancées. Voilà, parce que des personnes ont manifesté, il y a eu des avancées. Mais ce n'est pas la meilleure façon d'obtenir ces avancées. Parce qu'en fait, quand ce sont comme ça des mouvements de colère, de manifestation, il y a souvent derrière une réponse pour apaiser le peuple. Mais comme le peuple n'est pas réellement apaisé, puisqu'il est dans la contestation, dans la colère, etc., très rapidement, il va y avoir autre chose qui ne va pas convenir. Il va y avoir d'autres raisons de se mettre en colère, etc. Et c'est sans fin, finalement. Et ça permet aussi aux élites, peut-être au gouvernement, de maintenir les gens. Toujours dans cette pression, en fait, de les tenir parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Voilà, on donne un petit peu et puis derrière... on ne s'occupe plus des gens, et puis après, peut-être, quand ils se manifesteront à nouveau, on donnera un petit peu plus, etc. On voit bien que, finalement, la solution, ce serait que chaque individu ait cette prise de conscience de ne plus alimenter tout ce système, finalement, et prenne ce pouvoir intérieur de manière, on va dire, unitaire, et après, dans l'unité, et pas dans la division, pouvoir, justement, ne plus donner de poids à tout ce système et finalement s'affranchir de ça. Mais évidemment que ce n'est pas possible aujourd'hui que cela concerne tout le monde. Ce n'est pas possible puisque voilà, on est tous sur notre chemin et que certaines personnes ne peuvent pas être dans cette évolution individuelle, dans cette prise de conscience. Il y a beaucoup de gens qui sont encore très formatés, en proie aux peurs, qui sont dans l'impossibilité de ne pas écouter tous ces discours qui sont peut-être dans l'illusion de cette vie. Et donc, c'est très compliqué. Mais en tout cas, on a tout intérêt à faire ce chemin intérieur pour justement ne plus être victime de tout ce qui se passe dans cette société, pour ne plus être en proie à la panique, à la peur dès qu'il y a une nouvelle, dès qu'il y a quelque chose à l'extérieur de nous. Remettez votre sécurité à l'intérieur de vous. Vraiment, je vous le dis, si vous êtes toujours dans l'insécurité intérieure, vous serez toujours malmené par l'extérieur et par ce qui se passe autour de vous. Que ce soit dans votre famille, dans votre entourage proche, que ce soit dans votre domaine professionnel, que ce soit dans l'actualité, peu importe. Vraiment, c'est important que je vous dise ça. Et encore une fois, c'est vraiment écouter votre voix intérieure. Qu'est-ce qui est juste pour vous ? Qu'est-ce qui résonne en vous? Quand vous écoutez tous ces discours de peur, qu'est-ce que ça provoque? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est aligné à vous? Est-ce que c'est normal ce que vous ressentez? Vous savez, c'est un peu comme dans une famille où un enfant serait élevé par ses parents tout le temps dans la peur extrême. Comment voulez-vous que cet enfant puisse se développer? C'est impossible. Il n'aura jamais confiance en lui. Il sera toujours soit soumis, soit en rébellion, peu importe. Mais il ne sera jamais équilibré, jamais dans l'épanouissement, c'est impossible. Mais c'est pareil dans cette société. Si vous êtes soumis à la peur de tout ce qui se passe, ou si à l'inverse, vous êtes toujours dans la colère, dans la rébellion de ce qui se passe, vous ne serez jamais bien à votre juste place, vous ne serez pas aligné, et vous serez tout le temps transbahuté par tous les événements. Et votre vie, en plus, sera difficile puisque vous allez attirer à vous des expériences qui vont vous permettre de vous réveiller par rapport à ça. Donc voilà, c'était vraiment important pour moi de vous expliquer tout ce phénomène, de si je bloque, si je résiste, si je n'accepte pas, si je veux absolument quelque chose alors que c'est pas dans l'énergie du moment, c'est pas dans le flux du moment, et bien à ce moment-là, on génère autour de soi énormément de souffrance, à l'intérieur de soi et autour de soi. Et ça concerne, mais vraiment, tous les domaines de votre vie. Je suis sûre qu'il y a aujourd'hui peut-être chez vous un domaine dans lequel vous vivez ça. Et ça peut aussi concerner la santé. Parfois, quand une personne a une maladie, alors on sait très bien que quand le corps somatise, bien sûr, c'est qu'il y a autre chose avant qui est déséquilibré. Mais souvent, on s'en rend compte un peu tard et la maladie est là. Et souvent, les personnes qui vont,
on va dire, entretenir la peur de la maladie, qui vont résister par rapport à la maladie et qui vont tout le temps en parler, qui vont s'inquiéter, s'imaginer peut-être même mourir, etc. On sait très bien que c'est beaucoup plus difficile d'avoir une guérison derrière ça. Donc encore une fois, la résistance génère beaucoup plus de souffrance. Et ça, vous pouvez même l'expérimenter par rapport à une douleur. Souvent, je le dis aux gens que j'accompagne, expérimentez-le face à une petite douleur, quelque chose d'assez anodin. Parce que quand c'est quelque chose de beaucoup plus important et plus grave, c'est plus difficile parce que forcément, on est tellement dans la souffrance qu'on a du mal à avoir du recul. Mais pour une petite douleur, une petite souffrance, essayez de faire cet exercice-là. Si vous résistez, si vous bloquez, si vous avez peur de cette douleur, vous allez voir qu'elle va persister. Alors que si vous lâchez à un moment donné, si vous acceptez cette douleur, si vous l'embrassez, si vous entrez dans la douleur en disant c'est ok, eh bien vous verrez qu'elle va s'effacer. Et c'est rigolo parce qu'il n'y a pas longtemps aussi, j'ai écouté le témoignage d'une personne qui avait fait une expérience de mort imminente. Et cette personne-là était dans le coma, avait été mise dans un coma artificiel et elle était dans ce syndrome, vous savez, qui s'appelle syndrome d'enfermement. Je crois qu'on l'appelle aussi syndrome de knock-out. En fait, c'est un syndrome où la personne est consciente de tout ce qui se passe, mais ne peut pas bouger. Ne peut pas bouger, ne peut pas parler. Il voit tout, il entend tout. Mais en raison d'une paralysie motrice complète, eh bien, parfois, il peut mais strictement rien faire. Quelquefois, il y a juste les paupières qui peuvent bouger. Donc, cette personne vivait ça. Et elle disait, ça faisait des jours. Elle disait, mais comment c'est possible? Comment je vais m'en sortir? Je suis conscient, mais personne ne s'en rend compte. Je peux même pas m'exprimer, mais c'est horrible. Elle était dans une prison, en fait. C'était terrible. Et plus elle luttait, plus c'était compliqué, etc. Et un jour, au bout, mais vraiment de plusieurs semaines, elle s'est dit, bon, ben si c'est comme ça, je lâche. Je lâche tout. J'accepte ce qui est. Je ne résiste plus. J'embrasse ce qui est. Et elle a tout lâché. Elle s'est dit, tant pis, même si je dois mourir, je laisse. Je lâche. Et à partir de ce moment-là, elle a vécu une expérience de mort imminente incroyable. Donc, où elle est arrivée dans un paysage complètement idyllique, avec une énergie incroyable, beaucoup d'amour ressenti, avec un être de lumière, etc., qui a répondu à ses questions, etc. Et elle a pu revenir dans son corps, et puis à nouveau commencer à bouger ses yeux, à bouger ses mains, etc. Et s'en est complètement sortie, et sa vie a totalement changé après. Donc là, ça nous montre encore une fois comment justement, en lâchant, on peut vraiment passer un cap, transformer l'expérience. Il y a aussi des témoignages de personnes qui vivent, on va dire, une douleur, mais alors incroyable, même alors, lors d'un accident par exemple, où elles sont proches de la mort avec une douleur interminable, et donc elles sont en souffrance, et c'est quand elles acceptent la souffrance, quand elles lâchent en disant c'est ok, j'arrête de résister, hop, il se passe quelque chose, alors on ne sait pas trop bien l'expliquer, mais elles passent dans un autre état. Donc soit expérience de mort imminente, soit finalement il y a un coma qui arrive, il y a quelque chose qui fait que la souffrance s'arrête. Donc, vous voyez à quel point, quelquefois, on est amené à lâcher les choses. Et c'est vraiment pas facile, quelquefois, de se rendre compte de ça, à quel point on s'agrippe, à quel point on contrôle, à quel point on bloque. Tout cela, évidemment, c'est quelque chose qui s'apprend. Dans le chemin d'éveil de soi, on apprend à relâcher petit à petit. Moi, je vous parle en connaissance de cause, puisque j'étais quelqu'un qui était toujours dans le contrôle de tout avant de démarrer ce chemin-là. Et je me souviens que les quelques fois où je suis allée chez un kiné, des fois on me disait, mais bon, maintenant madame, relâchez-vous. Alors hop, je me relâche, puis la personne commençait à me manipuler, elle me disait, mais madame, je vous ai demandé de vous relâcher. Et je disais, mais je me suis relâchée là, mais vous êtes complètement tendue, madame. Et en fait, dans ma vie, j'étais en tension constante de tout. En tension dans mon corps, en tension dans ma tête, en tension parce que j'avais beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété, que je n'avais pas confiance en moi. Il y avait une tension permanente en moi qui m'empêchait d'être celle que j'étais réellement dans ma nature véritable, parce que je m'étais construite comme ça.
Et comme quoi, tout est possible, puisque évidemment, je suis sortie de cet état-là. Et ça change tout. Et encore aujourd'hui, quand je suis dans cet état de tension, je sais que c'est pas juste. Quelquefois, on peut, dans notre vie, être amené, évidemment, à réagir. Bien sûr, ça ne veut pas dire, quand on ne résiste pas, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. C'est vraiment important de faire cette nuance-là. Mais c'est dès qu'on agit dans la résistance, on n'est pas dans le flux, on n'est pas dans le flow, c'est ça qui est embêtant. Quand on est en tension par rapport à quelque chose, c'est là où ça ne va pas. Quelquefois, ok, l'action est bonne, l'action va dans le sens, c'est pas de la résistance. À chaque fois que vous allez sentir en vous cette fermeture, ce blocage, cette tension, cette résistance, c'est que vous vous empêchez de suivre le flux et vous allez faire persister la souffrance, l'épreuve, la douleur. Si vous avez conscience de ça, si vous vous en rendez compte, lâchez. Apprenez à lâcher, à vous abandonner à ce qui est. Et vous allez voir que souvent, comme par magie, ça libère quelque chose et hop, il y a une voie de sortie. Vraiment. Et si chaque personne sur Terre, chaque individu avait conscience de ça, ça changerait énormément de choses dans ce monde. Et vraiment, je vous invite à le faire dans des petites choses de votre vie, mais aussi dans des choses peut-être un peu plus importantes. Et notamment par rapport à cette histoire-là d'actualité, de peur, etc. Arrêtez de nourrir, arrêtez de résister, arrêtez d'avoir peur et d'être en colère par rapport à ce qui se passe. Et vous verrez à quel point vous vous sentirez libéré. Et vous allez libérer les autres aussi autour de vous. Puisque quand nous-mêmes on se libère de quelque chose, on se détache en acceptant ce qui est et surtout en nourrissant quelque chose de positif et de bon, eh bien les autres aussi sont inspirés par ça. Il y a un impact positif. Et imaginez que chaque individu qui le fait aura un impact positif sur plein d'individus autour de lui. Et c'est comme ça peut-être qu'il y aura une belle évolution dans ce monde. Il y a plus en plus de personnes qui se réveillent, qui ont conscience de ça, alors continuons ce processus parce qu'on en a tout intérêt, on a tout intérêt à ce que ce monde se réveille, à ce que ce monde se change, d'aller vers plus de lumière, plus de douceur aussi. On voit bien que c'est un monde qui est assez noir actuellement, qui n'a plus vraiment de sens d'ailleurs. On parle souvent des derniers soubresauts de la bête, mais c'est un peu ça. C'est l'ombre qui se débat dans tous les sens. Et encore une fois, l'ombre n'est pas négative. Pour reconnaître la lumière, on a besoin de l'ombre, mais c'est d'apaiser cette ombre-là, qui aujourd'hui est très 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 noire et surtout c'est comme un poison en fait qui rentre dans le corps des gens. Donc il faut qu'on arrête ça, vraiment. C'est urgent aujourd'hui. Donc voilà, c'était mon petit message du jour. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet sur Lueur d'éveil. N'hésitez pas à partager et à liker ce podcast. Surtout aussi, n'hésitez pas à commenter, c'est vraiment important pour moi, parce que ça fait vivre cette chaîne. D'ailleurs, je devrais le dire en début de podcast, souvent j'oublie, mais c'est pas grave. Voilà, je vous invite à partager, à échanger, à commenter. Et surtout, voilà, soyez bien dans l'écoute de cette petite voix intérieure parce que si vous l'écoutez, vous serez sur le bon chemin. Ça, c'est certain. À bientôt. Au revoir.